Stampin' up, stampin' up, Everybody, everybody, stampin' up, stampin' up, everybody stamping up. stampin' up, stampin' up, putting it all together. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody smiling 'cause we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody sharing and we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Stamping up, Putting it together right now. Putting it together right now. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit mini-album original avec des outils qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Oui, parce que j'ai reçu un nouveau produit. Des petites pochettes souples comme ça, c'est juste une tuerie. Je les ai reçues hier et ce matin, les doigts me démangeaient. Alors, on va les utiliser ensemble pour ce mini-album Zo. Autre chose, je voulais vous faire un énorme merci pour m'avoir souhaité mes vœux d'anniversaire pour la semaine dernière. Et oui, j'ai pas pu faire de live. Mes petits hommes et mon grand homme m'avaient préparé une petite journée farniente. Rien de fantastique, mais vraiment une journée avec mes hommes. Sans internet, enfin, sans internet, sans téléphone, tout ça, juste pour passer du temps ensemble, et ça c'est le plus précieux. Et encore, du coup, un énorme merci pour tous vos messages. J'espère en avoir loupé personne de répondre, mais c'est difficile. Vous étiez tellement nombreuses et j'ai reçu aussi des très jolies cartes. Merci à toutes et plein de choses à manger. Merci Marie-Jocelyne. Alors aujourd'hui, c'est un jour important aussi. Pourquoi? Parce que sur tout le mois d'août, vous avez moins 15% sur tout ce qui est en rapport avec les Incolor. Ouais, tout. Allez sur ma boutique en ligne, saisissez vos petits produits et vous allez voir, vous allez avoir des remises géniales. Ah, coucou Émilie! Ah ouais, passe un bon moment, c'est vraiment important. Les moments en famille, c'est les plus précieux. Et si vous pouvez scraper en famille, alors là, c'est encore le top du top. Donc les Incolor, moins 15%. Je vous rappelle les Incolor, elles sont au nombre de 5. Vous avez le tigre timide, le bavard aux framboises, le secret marin, le couvert de nuages, et j'ai un trou, aidez-moi, caneton chéri. Donc tout sur ma boutique en ligne, quand vous allez avoir des produits dérivés des Incolor ou les Incolor, hein, même les blends et tout, je sais qu'Emilie, toi tu adores les blends, ils sont à moins 15%, ça vaut le coup, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et en plus, en commandant maintenant, vous participerez peut-être à être celle qui va me faire remporter le voyage en Alaska. Et ça vaut de l'or. Je me permets aussi de vous attirer l'attention. J'avais préparé des petites fiches comme ça pour que vous voyez bien la différence entre les couleurs. Si ça peut vous aider à choisir, n'hésitez pas. Hop là. Et la dernière. Regardez. Et du coup, vous avez quand même un bel éventail de couleurs. Comme ça, vous serez au taquet pour faire les défis qui ont votre couleur du vendredi. Sympa, hein? Et puis, avec le Color Coach maintenant, vous savez associer vos couleurs sans souci. D'ailleurs, Émilie, regarde bien tes mails, je t'ai renvoyé la petite affiche pour le Color Coach. On peut aussi très bien les associer ensemble. Rappelez-vous, on avait réalisé ensemble cette carte avec cet effet rotatif que vous pouvez retrouver ce tutoriel sur mes vidéos précédentes de YouTube. Donc n'hésitez pas. D'accord? Donc, je vous rappelle, moins 15% sur les produits Incolor jusqu'au 31 août et surtout jusqu'à épuisement des stocks. Donc, n'hésitez pas, après, ça serait dommage. D'accord? Allez, je mets ça de côté. Je vous montre aussi
Le kit mensuel du mois, ce petit set de correspondance que je vous ai pas encore montré en vrai de vrai. Je vous ai mis des photos, je vous ai mis le lien pour vous inscrire, mais je vous avais pas encore montré en vrai. Donc c'est un petit set de correspondance avec la collection Poire Parfaite qui, moi j'aime beaucoup parce que pour une fois ça change des fleurs. Souvent vous me dites ah on en a marre des fleurs, et ben là c'est des poires. Donc voilà. Donc c'est super sympa, les couleurs s'associent vachement bien ensemble. Oh, vachement bien ça se dit pas, mais vous avez, ça venait du cœur. Et donc on va faire des petits marque-pages. Vous aurez de quoi faire des cartes pour en avoir toujours sous la main. Et sans oublier les enveloppes assorties et décorées, bien évidemment. Donc voilà, donc si vous voulez vous inscrire pour ce kit album, kit correspondance par exemple, pardon, 50, ne tardez pas, les inscriptions seront closes dimanche soir. D'accord? Voilà. Je fais une petite alerte, on sait jamais d'ailleurs. Est-ce que certaines d'entre vous habitent à Dijon ou aux alentours de Dijon? Faites-moi signe. Je vous dirai pourquoi. Non, je vais vous dire pourquoi. Mon grand bébé, mon grand garçon, a été validé pour son école d'ingénieur Polytech à Dijon. Et nous sommes à la recherche d'un logement. Voilà. Et c'est la galère. Donc voilà. Donc, ok, sait jamais, si vous avez dans vos contacts, n'hésitez pas. D'accord? Voilà. Allez, on va se mettre à travailler. Je vous montre le projet. D'ailleurs, on va faire une petite variante pour ce projet, puisque... attendez, 2 petites secondes. Je vais vous montrer comment je l'ai réalisé initialement. Et surtout, je vais vous montrer une petite variante avec ces nouveaux produits, des petites cartes, comment dire, transparentes. Oui, oui, je pense à toi, Émilie. Je le fais après mon live. T'inquiète, entre 2 appels d'agence immobilière. Allez, on est parti. Alors, j'ai mon téléphone qui merdouille, on va dire. Je vois pas tous vos commentaires. Excusez-moi de ces petits aléas techniques. Il en fallait bien un par chaque live. Voilà, c'est bon. Allez, on y va. Donc, le projet du jour, direction mon plan de travail. Je vous le montre. Alors, j'ai utilisé pas mal de produits, mais surtout, un de mes chouchous du moment. Donc, on va utiliser les pochettes double face. Donc, c'est quelque chose que j'ai encore jamais utilisé. Je l'ai même pas ouvert. On va le tester ensemble pour voir ce que c'est et on va faire le crash test, comme on dit. D'accord? Donc ça, les petites pochettes. On va utiliser le lot Safari Loufoque et en plus maintenant la perfo et vous pouvez la commenter, elle n'est plus en rupture ni indisponible, donc vous pouvez la prendre, elle est bien associée avec le lot Safari Loufoque sous la référence 165-261. On va réutiliser le mini alphabet qu'il faut que vous ayez absolument dans vos scrapbooks. Il est top de top. Et en plus, au niveau de la taille, il est vraiment très intéressant à utiliser. Et cette fois-ci, on va l'utiliser de manière différente puisque on va s'amuser. Alors là, j'avais de la chance. J'ai ma petite nièce qui s'appelle Alice. Et vous voyez, j'ai juste mis... Donc j'ai fait en 2 couleurs pour pouvoir que les lettres. Et donc, elle va chercher dans l'ordre de son prénom, et ça, c'est vraiment chouette. C'est un côté petit, un peu ludique. Et on va associer tout ça au lot Fenêtre sur le ciel. Alors, pas forcément pour ces tampons, mais pour ces dies qui sont trop jolis et surtout originales. Ils sont en forme de fenêtre. C'est trop sympa. Et j'adore, vous avez vu l'effet petite couture là sur le côté là, qui est juste une tuerie. Voilà. Je vais vous remontrer comment teinter vos petits strass. Et puis regardez, donc on va utiliser le ruban, bien évidemment. Et on va faire des petites pages. Ma nièce est partie en... Le week-end, c'était le week-end du 14 juillet ou au mois de juillet. Non, n'importe quoi, c'était le week-end de Pâques. Je suis rien bête. Ils sont partis au zoo. Et donc j'avais très envie de lui faire un petit album pour qu'elle puisse mettre quelques photos ou des petits souvenirs. Et vous allez voir qu'avec la reliure, on peut en faire autant qu'on veut. Et surtout, avec notre petite pochette, ça va encore plus accessoiriser le tout. Alors c'est un petit projet qui est un petit peu plus long que d'habitude. Mais comme on s'est pas vu la semaine dernière, vous me manquiez quand même, hein, même si j'ai passé une super journée. Voilà.
J'aime bien mes petits rendez-vous du mercredi. Ah ouais, ces dies, ils sont vraiment très jolis, Émilie. C'est vraiment, je vais pas dire mes coups de cœur, mais vous savez, moi, ok, je suis démonstratrice Stampin' Up, ok, je revends les produits de la marque Stampin' Up, mais quand je vous montre un projet, j'ai acheté mon matériel, bien évidemment, et donc je prends uniquement ce que j'aime bien. Donc forcément, quand je vous montre les vidéos, je vous dis, ah, c'est mon préféré. Bah oui, mais si je l'ai acheté, c'est que je l'aime, forcément, obligé. Alors on est parti. On va avoir besoin pour la base de papier blanc. Hop. Pour que ça soit plus facile pour passer à la machine de découpe, on va découper nos feuilles de 14,8 sur 10,5. Et puis on va garder la ligne. Donc on en a deux comme ça. Alors ce projet, c'est gentil, Véronique. Et puis pour la semaine prochaine, merci Elisabeth, c'est gentil. Pour la semaine prochaine, euh, je vous prévois une petite vidéo enregistrée parce que la semaine prochaine est une grosse semaine pour moi. Vous savez que mon métier d'infirmière me manquait et donc j'ai repris des missions et du coup maintenant j'ai trouvé un nouvel endroit que j'aime beaucoup. Et comme c'est les vacances, j'ai un peu plus de travail bien évidemment. Donc je travaille toute la semaine. Ouais, ouais, du lundi au vendredi et 12 heures par jour. Oui, oui, ça va me faire drôle. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Et puis, bah, comme je vous l'ai dit, euh, en ce moment, il faut, entre guillemets, ramener des petits sous-sous pour pouvoir payer les cautions du futur logement de notre loulou. Donc voilà. Allez, on passe à à la manivelle. Et moi, dans ce temps-là, je tournais la manivelle. Hop là. Donc, une fois et une deuxième fois pour le fond. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait mon projet initialement. Puis, on va faire une petite variante euh, pendant le live. On va inaugurer, on va faire du vrai live avec les petites pochettes souples que j'ai reçues hier. Oh bah, j'ai tout froissé. Et qu'on va utiliser ce matin ensemble pour la première fois. Ça, poubelle là. Ça, c'est bon. On est bon. Vous voyez, c'est le devant et mon derrière. Ok? Maintenant, on va s'occuper de la déco. Donc vous avez vu, j'ai vraiment voulu utiliser les couleurs incolore. Pourquoi? Parce qu'elles sont remisées en ce moment et donc ça vaut vraiment le coup. Et surtout parce que pour vous montrer qu'elles peuvent s'utiliser ensemble. Donc ne les dissociez pas, mettez-les toutes ensemble et tout va bien se passer. Donc ça c'est vraiment cool. Alors, je vais prendre mon papier secret marin. Et je vais on va beaucoup utiliser la machine de découpe aujourd'hui. Je vais utiliser mes découpes mini-alphabet que je vais mettre en plaque entière. Comme ça. Moi, je vous ai dit, hein, c'était un petit album souvenir que je veux faire pour ma petite nièce Alice. Donc, au lieu d'écrire son prénom tout simplement comme on le fait habituellement, j'ai voulu qu'elle cherche les lettres et qu'elle les remette dans l'ordre. C'est mon côté un petit peu ludique, pédagogique. Peut-être qu'un jour, dans une autre vie, je l'étais maîtresse. Donc là, c'est bon. On va le retirer délicatement. Donc il y a des lettres qui sont parties, mais c'est pas très grave. Vous pouvez les garder hein, pour un autre projet sans souci. Ah ben, celle-ci, je l'envoie. Hop là. Là. Je reprends mon massicot. Coucou Marie, coucou à toutes celles qui arrivent. Et je vais couper là. Puisque alors après, on aurait pu changer les dimensions selon le prénom que vous voulez mettre, hein, d'accord? Je vais couper de l'autre côté.
Il va falloir que je change ma lame de massicot. Elle commence à faire des petites bouloches là. Quand ça commence à faire des petites bouloches, c'est le temps de changer la lame, hein. Après, je vous rappelle que les lames qui sont usées pour le papier, vous pouvez les garder pour de la cartonnette et surtout, et je vous conseille forcément pour vos photos. Donc là, on va retirer celle qui reste pour pas ça. Voilà, on est tout bon. Et maintenant, je vais le refaire une deuxième fois où je vais le faire en rose, en bavard de framboise pour pouvoir avoir les lettres pour les rajouter, pour les mettre à la place des autres. Ciao, vous allez voir. Hop là. Alors n'oubliez pas hein, la promo Incolor, le kit mensuel. euh, profitez de la remise sur ce mois-ci. Et puis pour ne pas vous le cacher, je m'approche doucement mais sûrement de gagner les points pour partir en Alaska. Il m'en manque encore, j'ai encore besoin de vous. Je sais que j'ai jusqu'au 30 septembre pour pouvoir le gagner, mais j'aimerais bien le gagner parce que ça aurait été. J'aurais bien aimé le gagner pour mon anniversaire, mais bon, c'est comme ça. Et si jamais j'arrive à le gagner pour le 19 août, ça pourrait être encore plus sympa, puisque, pour tout vous dire, mon mari et moi, on est sortis ensemble le 19 août 2001, la deuxième fois, parce que voilà. Et ça aurait pu, je pourrais lui faire un beau cadeau, mais bon, voilà. On verra hein, ce que ça donne. 19 août, c'est bientôt, hein. Donc il va falloir soyez au taquet. Donc là, j'ai 8 cm sur 7. Donc je vais prendre ma couleur Caneton Chéri et je vais faire un petit peu plus grand. Donc j'ai dit 8 sur 7. Hein. Qui suit pour m'aider? Ouais, c'est ça. 8 sur 7. Donc je vais faire 7,4 sur 8,4. Voilà. Je vais le coller dessus comme ça. Mais avant, je vais retirer les lettres que je veux changer. Donc le E, le C, le I et le L. Alors il y a deux solutions. D'ailleurs, je viens d'avoir l'idée là. Soit vous le collez comme ceci. Et vous pouvez le laisser aussi en Caneton Chéri. Et moi, ma petite nièce, elle adore le rose comme la plupart des jeunes filles. Et donc, je vais le coller et je vais rajouter des lettres en rose. Alors j'aime bien, j'ai découvert un peu depuis pas très longtemps le snail, mais pour certains projets, je trouve ça super pratique. Surtout ça, parce que si on met de la colle liquide, j'ai peur que ça traverse et que ça soit... ça se voit, d'accord? Donc ça, on est bon. Donc là, et après, je vais juste rajouter les lettres par rapport au prénom. Donc, Alice, il me faut le E. Je vais aller chercher du coup le C. Et puis vous voyez, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais on voit la colle à travers. Donc du coup, j'ai juste à reposer mes lettres. Donc je gagne du temps. Le A qui est là. Il me manque le I. A et le L. Et après, on va s'amuser avec les tampons animaux zoo là, qui sont juste une tuerie. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais prendre du papier blanc. Est-ce que j'en ai dans des chutes? Oui, c'est ça. Il me reste une chute. Donc, je vais faire mes tamponnages. Il me faut la girafe. Elle est où? Elle est là. Que je vais tamponner en même temps parce qu'on va la colorier avec les blends. D'accord? Un petit tapis Stampin' Spears que je vais glisser en dessous. Alors, ce qui est marrant sur la girafe, c'est que vous pouvez éventuellement, si vous voulez, rallonger le cou si vous voulez une plus grande girafe. Ça, c'est bon. Alors, il n'y a pas de dies. Donc, je vais prendre mon ciseau. Mais vous allez voir, c'est très facile à détourer.
Bon, je vais juste éviter de lui couper le cou trop court, sinon ça va faire des ordres. Je vais colorier avant parce que je préfère. Et je vais aussi utiliser mes couleurs incolore. Donc, on va prendre Tigre timide le clair et je vais faire les petites taches. Ah, puis j'adore colorier, ça détend. C'est génial. Et puis, le scrap, ça se fait à toutes les saisons. Quand il fait froid parce que le temps est moche, quand il fait trop chaud parce qu'il fait trop chaud dehors, c'est juste une tuerie. Puis cette petite carte aussi, ce petit album, il me fait penser à ma lecture du moment. Je suis en train de lire un livre. Peut-être que certaines d'entre vous, bah, je sais que Émilie le connaît puisque c'est elle qui me l'a conseillé. C'est un livre de Joël Dicker. C'est une journée catastrophique au zoo. C'est trop rigolo. Et c'est sur le zoo, donc ça va pile poil avec mon thème du jour. Je suis raccord avec mes lectures. Je remets un petit coup de temps en temps un peu plus foncé pour donner du relief à mon coloriage. Et mes taches, voilà, pas plus naturel. Je vais prendre mon caneton chéri, le clair, toujours. Hein, moi, je commence toujours par le clair et je rajoute avec le foncé. Alors, même si vous débordez, l'avantage, comme on va le détourer, et ben ça se verra pas. Donc, vous avez le droit de tricher et de déborder, comme les enfants. Coucou Catherine, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez toutes bien d'ailleurs. Vous êtes en forme. Que vous avez la patate. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit ça. Hop là. Voilà. Je vais reprendre le foncé pour faire les petites cornes. Je sais pas si ça se dit des cornes d'ailleurs. Les antennes. Bon. Si certaines de vous sont plus douées que moi en girafe, n'hésitez pas. Hop là. Je vais faire les petits yeux bleus en couvert de nuages. Je vais faire le bout de la langue en bavarois de framboise. Et donc, on aura une girafe incolore. Le nouveau catalogue. Alors, normalement, je les reçois demain. J'espère pouvoir vous les envoyer. La sortie du catalogue, c'est le 2 septembre, donc avant le 2 septembre. D'accord, Émilie? Et il y a plein de belles choses parce que je reçois aussi ma précommande avec. Ça va être une tuerie. Une tuerie! Puis j'ai envie de faire un truc, je suis en train de réfléchir euh, à faire une sortie de catalogue un peu différente de d'habitude pour celles qui sont proches de la maison. Nous faire une soirée découverte du catalogue. Avec un petit côté festif. Tan, 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 tan. Hop là. Bon, je sais, c'est un peu long pendant les lives, mais j'ai pas la vitesse accélérée, hein, toujours pas. Véronique, il faut déménager. Faut venir vivre en Normandie.
Hop là. Voilà. Ça, c'est bon. On a nos petits feuillages à faire également. Elle est ma feuille blanche. Alors, pour le feuillage, j'ai fait des petites différences de nuances. J'ai pris le grenouille violette et le vert jardin. Et je vais vous montrer comment faire des petites choses. Alors, j'ai pris le feuillage et je vais tamponner tout simplement une fois comme ça. Ok. Je laisse l'encre qui est dessus. Je ne nettoie pas volontairement. Je prends une couleur plus foncée. Donc là, en l'occurrence, vert jardin. Je prends mon doigt éponge. Je prends de la couleur vert jardin. Et je vais tamponner autour. Comme ceci. Et au milieu, mais de plus en plus doucement. Je remets de la condensation. Et regardez, on va avoir une feuille avec différentes nuances de vert. Regardez. Ce qui va nous rendre, je dirais, un côté un peu plus naturel à notre feuillage. Hop là, voilà. Une fois qu'on a fait ça... Oui, je me doute bien, Véronique, t'inquiète. Je me doute bien quand je vois que mon loulou va partir pour Dijon pendant 3 ans, ça m'arrache le cœur, mais bon, c'est comme ça. C'est pour la bonne cause, il paraît. Hop là. Là, pareil, pas de dice, donc on va découper, mais détourer, mais franchement, c'est hyper facile. Des formes simples. Donc soit on le laisse comme ça. Moi j'ai aussi enlevé les petites nervures là, je trouvais que ça faisait plus raffiné. Et là pareil, c'est des petits triangles que vous enlevez facile, facile quoi. Hop là. Hop. Bon et alors Véronique, quand est-ce que tu craques pour ce catalogue? Quand même, tu n'as pas encore craqué, comment tu fais? Tu résistes fort. Donc là, le premier feuillage. Émilie, je sais que tu as déjà craqué, mais si tu as envie d'augmenter ta collection de blends, t'as vu les blends, ils sont à moins 15% les Incolor, hein. Donc, n'hésite pas. Ce serait dommage de passer à côté, toi qui adores les blends, entre autres. Puis les petits animaux du zoo, là, je suis sûre qu'avec ta classe, ça pourrait leur plaire parce que je pense, et j'en suis sûre, connaissant bien les maîtresses, c'est que les petits animaux du zoo, ça passe partout, ça fait toujours plaisir. Et les enfants adorent ça. Hop là, une. Et j'ai mis où là? C'est la deuxième. Et la dernière. Et ouais, mon bébé, il part. Bah, pour le moment, il part pas parce qu'il n'y a pas de logement. Mais en tout cas, il est censé être le 2 septembre à Dijon pour l'école. Hop, on continue. Allez, la dernière. Après, vous allez voir, on va associer plusieurs tampons pour faire notre tampon message. Parce que les petits messages avec les animaux du zoo aussi, ils sont vraiment très sympas. Alors, je mets ça de côté. Je fais un peu de ménage pour avoir une place propre. Sinon, ça va être le boxon. Je vais prendre une petite chute de Canton Chéri avec ma perfo cercle que j'ai mise ici. Voilà. Je fais mon cercle. Et après, je vais prendre mon encre et ma main et je vais faire mes textes.
Et je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais dans les textes, vous avez quand même beaucoup de choix. Vous avez Viens t'amuser à ma fête, Hakuna Matata, Bienvenue dans ma tribu. Donc pour une carte naissance ou un projet de naissance, c'est vraiment très bien aussi. Super fier de toi, Souris mon petit Wistiti, je t'aime fort, waouh, c'est la fête. Et vous avez les petits dessins là qui sont vraiment très sympas aussi. Alors, j'ai associé plusieurs petits tampons pour en faire une belle étiquette. Donc, comme c'est pour ma nièce et que je suis fière d'elle parce que c'est une super chouette petite fille, grande fille même sinon je vais me faire disputer. De l'autre côté, j'ai mis le Je t'aime très fort, bien sûr. Hop là. Et puis, je l'avais mis où? Je l'ai rapproché. Non, il est là. Sur mon petit tampon, j'ai mis les petits triangles qui sont là pour faire une petite déco un peu géométrique. Voilà. Sympa, hein? Donc, on a ça. On avance tout doucement. Nous avons donc on l'avait fait dès le début, donc on a ça. On va venir coller ça ici, mais tout ça on va mettre évidemment avec de la mousse 3D. Est-ce que vous faites ma petite astuce là avec les mousses 3D? Dites-moi. Moi depuis que je fais ça, mais je gagne un temps fou. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant, hein? Il a fallu que j'attende 13 ans d'être démonstratrice pour faire cette technique. Non mais oh, des fois je me demande. Donc ça, on va venir le coller comme ceci. Je vais le mettre un petit peu en décalé. Attention de ne pas le mettre trop bas parce que vous avez votre petite girafe à poser après, hein. Hop là. Je vais mettre ma girafe comme ça. Alors en fait, ma girafe, je l'ai positionnée pour éviter de cacher les lettres. Déjà que dans le prénom Alice, il n'y a pas beaucoup de lettres. Alors si je les cache, il y en aura encore moins. Allez, hop. J'ai mis de la mousse 3D sur le cou de ma girafe. Ah, c'est chouette, Catherine. T'as vu, ça nous fait gagner du temps. Alors, comme ça, comme ça. Ouais, allez, on peut faire comme ça. Voilà. Et je vais venir mettre l'étiquette ici. Je vais aussi le mettre avec une petite mousse 3D. Que je vais venir. Je vais faire décaler parce que on peut recouper un petit peu si on veut, hein, selon. Peu importe. Hop là. Comme ça. Et après, là, je vais prendre de la colle liquide parce que c'est plus facile. Je vais venir coller mes feuillages. Donc, je peux les mettre en dessous pour vraiment donner un côté naturel. Voilà. Hop, et la dernière. Voilà. Je vais prendre mon ciseau et je vais couper ce qui déborde. Et voilà. C'est tout. Ah non, c'est pas tout. On va mettre des petits strass. Et les strass, j'en avais plus sous la main des Incolor parce que j'attendais ma commande. Alors je vous remontre ma petite astuce. Et avec mes blends, je peux colorier mes strass. Donc je vais... alors on y va doucement parce que si vous y allez trop fort, vous risquez d'abîmer la pointe de vos blends, hein. Donc on y va avec délicatesse. Merci Marie. Et le dernier en secret marin. Mais t'as pas tout vu. T'as pas la girafe, Marivonne? Bah tu sais ce qu'il te reste à faire. Hop là. On va attendre un petit peu, il faut attendre que ça sèche, sinon c'est pas facile. On s'en met plein les doigts, ça sert à rien. Donc on attend un petit peu. Rappelez-vous, donc j'ai ça. Donc dans mon projet initial. Ouais mais c'est pas grave, la girafe elle mange les feuilles. Dans mon projet initial, j'avais fait un système d'accordéon. D'accord? Là, on va changer un petit peu parce qu'on va découvrir ensemble ces petites pochettes double face. Alors, je les ouvre en même temps que vous, comme ça, on va voir comment on peut les accrocher dans mon idée. J'espère que je vais y arriver. Sinon, ça va être une catastrophe pendant un live. Bon. T'as pas vu le début, Marie? Hop là. Alors, on en a 12 qui sont recto verso. Donc ça, c'est vachement bien.
La taille pour les photos, je pense que c'est 3 pouces sur 3 pouces. Donc c'est 7,6 sur 7,6. Donc ça fait des petits photos carrées style Polaroid. Ça c'est pas mal parce que vous savez, moi je sais que mes nièces, elles adorent ça et elles en ont un Polaroid. Donc voilà, j'ai l'impression que ça... Est-ce qu'il y a un truc double face? Oui, ça, regardez, c'est collant. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Et donc, comment je vais associer comme ça? Regardez, en plus, ça va pile poil au niveau de la taille. Ah, c'est trop, trop bien. Ça va être trop chouette. Je suis contente d'avoir... j'osais pas au début, mais en fait, ça va être trop bien. Allez, je vais le mettre comme ça. Alors, je vais mettre bien droit. Dans quel sens? Oui, comme ceci. Donc, je vais mettre là. Je vais me centrer. Voilà, on est bien. Donc j'en ai mis une, sachant que la pochette, on peut mettre des photos recto verso, donc ça va pouvoir augmenter la quantité de surface de photos, donc ça c'est cool. Je vais en mettre une deuxième, que je vais recoller juste par-dessus. Donc là c'est vraiment un jeu d'enfant, pas de relure, donc on va pouvoir faire des projets vraiment waouh. Et une troisième, et je verrai avec ma nièce si elle a plus de photos ou pas, comment elle veut faire. Et du coup, je pourrais le compléter avec elle. Et ça, c'est aussi une belle idée. Je commence, je mâche le travail. Elle a que 5 ans, hein, donc elle ne peut pas faire des projets très très longs. Mais voilà, ah, c'est cool. Et du coup, on va pouvoir associer comme ça. Ah, c'est trop génial. C'est trop génial. Je voulais vous montrer une autre petite astuce pour le fermer. Pour le fermer, j'ai utilisé du ruban. Et en fait, j'ai repris ma perf au cercle pour faire un petit cache. Comme tout est en format arrondi, ça choque pas, donc c'est super cool et c'est évite de gâcher. Sinon, vous pouvez faire double épaisseur hein, si vous voulez. Ah. Au masticot parce que c'est toujours plus joli et plus net. Mon ruban, il est là. N'importe quoi. Fanny, tu le cherches alors qu'il est sous ton nez. Hop là. J'ai pris le ruban bavarois de framboise, hein, toujours en incolore, comme ça je suis sûre de ne pas faire de faute de goût. Je sais qu'ils vont se marier ensemble sans problème, qu'ils ne vont ni divorcer ni se séparer. Oh, c'était une boutade. Hop là. Mon double face. Donc je vais coller mon ruban avec mon double face. Comme ça. Et en même temps, en enlevant, je vais pouvoir venir coller mon demi-cercle pour cacher la base de mon ruban et mon double face. Ok, je fais la même chose de l'autre côté et je me mets en face à face. Comme ça, je suis sûre que mes rubans seront bien en face. Hop là, ce sera plus joli. Alors, c'est bon. Oui, oui, je vais la faire, t'inquiète, je vais vous montrer. Après Delphine, comme toi, tu es assidu à mes kits, ça se trouve, tu l'as déjà fait. Je l'avais déjà fait lors d'un de mes kits mensuels de mémoire. Hop là. Là. Et voilà. Et vous allez voir, les petites pochettes, c'est quand même beaucoup plus facile. Hein. Et après, on aura juste à le coller là quand on aura fini. Alors, attention aussi, quand vous utilisez les petites pochettes, vous pouvez utiliser pour mettre une photo à l'intérieur, mais rien ne vous empêche de prendre, par exemple, votre tampon zèbre. Allez, on va faire celui-ci, le zèbre. On va le tamponner par ici. Voilà. Alors, soit je le détourne, soit je peux utiliser la perf au cercle. Bon, là, je vais le détourer parce que du coup, je l'ai mis trop près. Mais comme ça, je vais vous montrer deux manières de l'utiliser. Donc là, je vais le détourer. Ça y est, je sors mon ciseau, je sors la langue pour tirer la langue en même temps. Qui tire la langue pendant qu'elle fait du ciseau?
Je suis sûre que je suis pas la seule. Je suis sûre. Je vais lancer des études pour vérifier ce théorème. Hop là. En plus, j'aime beaucoup le design de ces tampons. Ils ont les yeux rieurs, ces animaux. J'aime bien. Hop là. Et une fois que donc je mets ma photo, c'est vrai que j'aurais pu en imprimer. On peut très bien rajouter le zèbre par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on aura, admettons, Alice, ma petite louloute là, elle met une photo avec un zèbre et vous venez rajouter par-dessus en relief une photo de zèbre. Ça peut être super cool, quoi. Soit vous le collez directement, soit avec une mousse 3D et ça, c'est top. Donc voilà. Donc l'esprit des petites pochettes, je trouve ça vraiment bien. Maintenant, je vais quand même vous montrer à la demande générale de Delphine comment faire la reliure que j'ai fait initialement. Alors, rappelez-vous, on avait regardé la chute de notre première feuille A4 blanche. Alors attendez, j'ai plus de place. C'est le boxon là-dedans. Non mais c'est une théorie que la majorité tient là-bas. C'est vrai que moi je ne vous vois pas, mais j'en suis sûre. Donc on va faire 9,5. Donc là, je vous donne les dimensions pour avoir 3 feuilles à l'intérieur. Mais une fois que vous allez avoir compris le principe, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Donc, et là, on va faire sur 16 cm. Alors, je sais que le chiffre 16, vous l'aimez moins bien. Mais c'est pas grave, on sait qu'on a 21. Donc, au pire, sinon, vous enlevez 5 cm. Oui, il y a toujours moyen de ruser. Même si maintenant, avec le nouveau massicot, le 16, il est pratique hein, quand même. Par rapport à avant. Et donc, on va faire un pli à 2 cm, 4, je vous le marque là. Donc on a dit que c'était 16 cm sur 9,5 cm. Et dans les 16, on va faire un pli à 2, 4, 5, jusqu'à 12, puis après 14. Ok? Donc 2, 4. En fait, après, c'est tous les 1 cm. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14. Voilà. Les parties de 2 cm, en fait, c'est pour raccrocher au niveau de mes pages de couverture. Non, ceci ne tient pas. Donc, on va plier comme ceci. Un pli pour commencer, un pli valet. D'accord? Et après, là, c'est pli montagne, 1 sur 2. Comme ça. Et comme ça. Et celui-ci. Ok? Et en fait, ça vous fait ça. On va mettre du double face. Ici. À l'intérieur. Ah, ça y est, retire la langue. Hop, hop, je retire. Percule.
Voilà. Et voilà. D'accord? Et c'est ces languettes-là qui vont vous servir de support si vous voulez rajouter les pages comme ceci. On aurait pu aussi faire ce système avec les pochettes transparentes, hein. C'est juste que je voulais vous montrer deux reliures différentes. D'accord? Et ces parties-là, on va venir les coller. J'ai perdu mon projet. Il là. Comme ceci. Ok? Voilà. Donc après, c'est à vous de voir la reliure que vous avez envie. Si vous avez envie de vous compliquer la vie, bah il y a ça. Et si vous voulez vous faciliter la vie, il y a les petites pochettes là qui sont juste une tuerie. Il y a des dimensions différentes, regardez bien, vous les avez dans votre catalogue. Alors je me rappelle plus de la page. On va regarder ensemble où elles sont. Si une d'entre vous retrouve la... Ah bah elles sont là, pile poil. Elles sont page 74 là. Donc vous avez des dimensions différentes. Vous pouvez aussi les utiliser pour vos pages, pour faire du journaling, pour faire des cachettes. Donc ça c'est vraiment cool. Vous en avez de dimensions. Et vous avez aussi, n'oubliez pas maintenant, Stampin' Up fait aussi des pages de scrapbooking. Donc vous avez aussi des grandes pochettes en 30-30 pour mettre dans les classeurs qui sont vraiment d'une qualité irréprochable. Voilà, voilou. Sympa, hein? Ah là là, qu'est-ce que c'était bien ce moment avec vous. Alors, petit rappel, donc on a fait ce projet-là avec les Incolor qui sont à moins 15%. Je vous ai montré quand même que les couleurs Incolor, elles sont juste une tuerie avec ce petit sac, évidemment. On a parlé ensemble du prochain kit mensuel du set de correspondance avec la collection Poire Parfaite, que d'ailleurs j'avais découvert à Orlando en avant-première, avec ces petits marque-pages, ces cartes. Je vous encourage vraiment à prendre le lot avec vous inscrire avec le kit B avec les dies et les tampons pour vraiment bien assortir le tout. Je vous montre pas tout, j'ai gardé surprise, mais bien sûr on va aussi décorer les enveloppes et comme ça vous aurez tout sous la main. Et je vous propose aussi un petit range de stylos avec avec une petite surprise dans votre kit. Ouais, je sais, j'aime vous faire des surprises. Voilà, voilà. Bon, on a encore passé un beau moment, qu'en pensez-vous? J'ai rattrapé mon retard de la semaine dernière. J'ai passé un moment privilégié avec vous, qui étiez en live, mais aussi pour toutes celles qui vont regarder en replay. D'ailleurs, pour toutes celles qui regardent en replay, parce que je sais que vous êtes très nombreuses, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à mettre des petits pouces, à vous abonner à ma page Facebook, mais aussi ma chaîne YouTube pour ne rien rater. Et puis moi, je vais vous souhaiter une belle journée. Profitez un peu du soleil, mettez-vous à l'abri, buvez un coup et scrapez à fond. Voilà, voilà. Et n'oubliez pas, moins 15% sur les Incolor. Oui, 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 direction ma boutique en ligne, dépêchez-vous. Et en plus, vous pourrez aussi vous inscrire pour le kit mensuel. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous fais un gros cœur comme ça et je vous dis encore merci, un énorme merci à toutes celles qui ont pensé à mon anniversaire la semaine dernière. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao, bye, ciao, ciao. Bisous, bisous, bisous.